Là, j'ai demandé à chacun de signer sur mon vêtement comme souvenir, puisque moi, j'ai rien d'eux. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fokpa Cyrus et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle bien évidemment de business, de voyage, de divertissement et de culture. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une situation que j'ai vécue assez étrange ici en Russie. Alors, je rentrais là de l'Abkhazie, j'ai fait un aller-retour pour l'Abkhazie. Le but d'aller en Abkhazie, c'était pour renouveler ma carte d'immigration. Comme pour tous les étrangers, lorsque vous manquez de faire les examens médicaux à temps, vous êtes obligé de sortir du territoire russe afin qu'on vous délivre une nouvelle carte d'immigration en rentrant. Alors, j'avais besoin de renouveler ma carte d'immigration et dans une autre vidéo, je vous expliquerai en détail comment ça se passe pour ceux qui pourront avoir d'éventuels problèmes dans ce sens. Alors, durant le cheminement, il est arrivé une situation assez particulière dans le train qui quittait de Sochi pour la ville de Rostov. Alors, bienvenue une fois de plus. Comme je vous faisais comprendre tout à l'heure, j'ai vécu une situation assez particulière qui n'a pas manqué de toucher la sensibilité de certaines personnes avec qui j'ai pu partager ce que j'ai vécu. Alors, je vous fais voir les vidéos de tout ce qui s'est passé durant le voyage et on viendra après le visionnage commenter un peu de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dû vivre en ce moment-là, ce jour. Et voilà, et vous me donnerez vos impressions. Вас, наверное, так первый раз допрашивают дети, да? Да, c'est jeudi, это первый раз, c'est первый раз. Bon, en fait, les gars, c'est un cadeau que Daniel, en fait, j'étais couché sur mon lit, je suis dans le transvoyage, comme vous voyez la fenêtre. Et, извините, это французский. Я говорит, что случилось. Donc, il m'a offert ça en fait. Il m'a réveillé, il m'a offert ça. Alors je me lève, alors en retour, si je lui donne un collier, un bracelet, et là, j'ai tous ces gens-là qui viennent s'asseoir autour de moi. Tous là. Et привет. Donc, je suis choqué. Et comme je disais, ça fait partie des choses qui font en sorte que j'aime la Russie. Vous voyez, pour rien du tout comme ça, on est en train de faire un voyage. Je parle pas très bien la langue russe, mais vous voyez, les personnes viennent vers moi pour savoir d'où je viens, quel est mon pays, quelles sont mes cultures, quel âge j'ai, qu'est-ce que je fais en Russie, qu'est-ce que je compte faire après pour les études en Russie. Donc, je trouve que c'est trop bien, c'est formidable. Voilà. Je vous souhaite encore de vivre ce genre d'expérience. C'est très bon, c'est une... Скажите привет. Bonjour. Cristiano Ronaldo. Все, кто поменьше ростом. Вам надо в центр, вот сюда сесть. Хорошо. Да, а вы вокруг него. Извините. И на пол кто-то присядет, может быть. Давай я. Voilà. Donc, on est en train de faire des photos de groupe. Donc, on est en train de se positionner. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des choses qu'on aime bien aussi. Mais je crois que c'est seulement envie. Il faut venir. Давайте. Cheese. Сейчас.
En fait, là, chacun est en train de donner son téléphone. Tout le monde veut, chacun veut avoir ça dans son téléphone. Donc, c'est pourquoi chacun donne son téléphone à tête de rôle. Et comme je vous dis, on est dans le temps. C'est incroyable. En fait, on vient encore de me donner des cadeaux, toujours les enfants. Nounous. Une carte. C'est une fille, j'ai oublié son nom, de Lucas Modric, c'est son joueur préféré. Donc elle gardait la carte en fait, chaque fois en souvenir de lui. Et là, elle vient de m'offrir une carte de Lucas Modric. Comme je vous disais, la scène c'est incroyable en fait. C'est trop en fait incroyable. Et j'ai pratiquement rien à leur offrir en retour. J'ai rien, parce que le bracelet que j'avais, j'ai offert à l'un d'eux. Et voilà, le premier. Et sincèrement, il y a ce genre de choses qui font en sorte qu'on doit toujours être motivé de choisir la Russie comme destination. Parce que je suis sûr qu'il n'y a qu'ici qu'on puisse vivre ce genre de choses. C'est incroyable. C'est incroyable. En un voyage, j'étais à Sochi, je rentre de Sochi et je vais chez moi à Rostov. Et aussi, ils disent qu'ils sont en fait un club de karaté. Et ils rentrent. Bon, pas qu'ils rentrent, ils vont en compétition là-bas. Et ensuite, ils vont continuer sur Moscou. Donc, ils ont une compétition à Rostov. Ensuite, ils vont continuer sur Moscou. C'est incroyable, non? Là, j'ai demandé à chacun de signer sur mon vêtement comme souvenir. Puisque moi, j'ai rien vu. Joy. Следующий. Следующий. Спасибо. Давай. Спасибо. Что еще? Спасибо. Что еще? Давайте. Андрей. Да. Что еще? Все? А зубков? Без него обойдемся. Спасибо за все. Давайте Злату. Да я побыстрее. Златан. Даниэль. Вика. Следующий? Все? Андрей, расписывался. Спасибо. Mais c'est incroyable. C'est trop incroyable. Et actuellement, je suis en train de voir les autres en train de chercher les cadeaux. Спасибо. Это вторая карта, это Бензима. Бензима. Спасибо за все. Une carte fan de Real.
Benzema. On m'a offert Modric, on m'a offert Benzema. Vous voyez que c'est le meilleur joueur du Real, même en plus. Ah, ça fait plaisir. Beaucoup plaisir. Ça devient beaucoup. Je ne sais pas si en refusant, ça va offenser. Ça devient beaucoup. Les enfants, là, tous sont dans les cadeaux, ils sont nombreux. Et j'ai rien à offrir en retour. Je fais comment? Je vois d'autres qui sont pas chercher les joueurs. Спасибо. C'est Lewandowski et Bellingham. Lewandowski et Bellingham. Et je sais pas. Je sais que c'est. C'est bizarre en fait. On se connaît pas. Comme ça, là, tu vois, viens vers toi et on te fait des cadeaux. C'est... Et en fait, c'est très gentil. C'est bizarre. Je vous souhaite à tous de vivre dans ce. Je vous souhaite à tous de vivre ça. C'est pas chaque jour, c'est pas aussi partout qu'on puisse vivre ça. Donc, comme je passe mon temps à vous dire, je suis de ceux-là qui disent et qui pensent que ceux qui veulent dire aussi il y a le racisme, sincèrement, ils veulent juste les enfants. Les enfants. Ça devient beaucoup. Je ne sais pas si en refusant, ça va offenser. Ça devient beaucoup. Les enfants là, tous sont dans les cadeaux, ils sont nombreux. Et j'ai rien à offrir en retour. Je fais comment? Je vois d'autres qui sont pas chercher les joueurs. Спасибо. C'est Lewandowski et Bellingham. Lewandowski et Bellingham. Et je sais pas. Je sais que c'est. C'est bizarre en fait. On se connaît pas. Comme ça, là, on vient vers toi et on te fait des cadeaux. C'est... Et en fait, c'est très gentil. Je vous souhaite à tous de vivre dans cela. Je vous souhaite à tous de vivre ça. C'est pas chaque jour, c'est pas aussi partout qu'on puisse vivre ça. Donc, comme je passe mon temps à vous dire, je suis de ceux-là qui disent et qui pensent que ceux qui veulent dire s'il y a le racisme, sincèrement, vous voyez, juste des enfants. Des enfants. Alors en effet, j'espère que vous avez pu voir ce que j'ai dû vivre pendant mon voyage. Mon retour sur Rostov, évidemment. Les enfants, ce sont des êtres innocents. Et je crois que vous, comme moi, vous êtes d'accord que si les enfants peuvent faire des choses comme ça, c'est nous, les parents, qui disons aux enfants, qui donnons une éducation à nos enfants. Ne vous approchez pas des inconnus, faites ceci, faites cela. Si ces enfants réagissent ainsi, si ces enfants marquent le pas, comme vous avez vu, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais n'y verra inconnu. C'est parce qu'on leur a inculqué cela. Ils ont été éduqués ainsi. Vous devrez être généreux, vous devrez être hospitalier. Et surtout en termes d'hospitalité, c'est l'une des plus belles choses qu'on inculque ici. La majeure partie des gens, puisqu'il y a plusieurs étrangers, mais le truc en fait, c'est que pour nous les Noirs, c'est plus flagrant à cause de la couleur de la peau. Ça se voit direct que c'est un étranger. Or, il y a des Chinois ici, avec les yeux bridés. Excusez-moi, c'est pas du racisme, pardon. C'est pas du racisme. Mais qui sont des Russes. Donc c'est pas évident de pouvoir distinguer. Mais avec nous, la couleur de la peau, ça se voit direct que ça, c'est un étranger. Même si tu as déjà la nationalité russe, mais ça se voit quand même que il vient de quelque part. Alors, ils sont de nature hospitalier. Bienvenue, comment tu vas? Tu viens d'où? Tu vis où? Tu fais quoi? Voilà comment. Est-ce que tu te sens bien en Russie? Cette question revient toujours.
est-ce que tu te sens bien en Russie? Tu vis dans quelle ville? Tu aimes cette ville? Ce sont des questions qui reviennent toujours. Donc, sincèrement, ne crions pas, ne commençons pas à tirer toujours. Oui, il n'y en a pas. Venez en Russie, vous cherchez. C'est pas le paradis, mais c'est pas rien. C'est un pays formidable où des personnes ont encore des valeurs morales, le sens de la compassion, la famille. C'est un endroit vraiment magnifique. C'est cette expérience que j'ai vécue, j'aurais souhaité la vivre aussi avec des amis, avec d'autres personnes. Vraiment, c'est incroyable. Donc, vraiment, vous voyez derrière moi, c'est ce vêtement sur lequel les enfants ont posé la dédicace. Ça fait vraiment fou, ça fait vraiment chaud au cœur. Je crois que tout le monde peut vivre cela. C'est comme ça qu'ils sont pratiquement tous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes, bien évidemment. Je ne peins pas le parfait. Mais, alors, comme vous avez vu, on parlait de ces petits cadeaux que ces enfants m'ont offerts. Et effectivement, je crois que ça touche la sensibilité de tout un chacun. Vous voyez, il y a les cartes collection, vous vous rappelez, il y a Modric, il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Bellingham. Alors, pour revenir en gros, moi, mon avis personnel, je crois encore, et je vais vous dire, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, la Russie n'est pas un pays que les gens décrivent ou comme ce qu'on nous a longtemps fait croire. Vous avez vu, par l'amour de ces petits-enfants, tout innocents, sont venus vers moi. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, j'ai vécu des situations assez similaires autant de fois. Je sais pas, je peux pas compter, mais pour cette expérience avec cette quantité d'enfants, c'était la première, sincèrement. Et je crois que jusqu'ici, c'était même la plus forte. Alors, je ne veux pas dire que la Russie, c'est le paradis. Non. Comme tout pays, elle a sa part de difficultés. Mais j'encourage les gens à venir étudier ou à venir se chercher en Russie pour plusieurs raisons. Certaines personnes disent, je vais énumérer ces raisons, certaines personnes disent que non, il ne faut pas venir en Russie. Sincèrement, je ne partage pas leur avis. Pour la plupart même, ils disent qu'il ne faut pas venir, mais ils sont bien en Russie et ils ne veulent pas partir. Parce que parfois, certains viennent avec l'intention d'être juste ici pour travailler, avoir un peu d'argent, pour davantage financer et aller dans une autre destination. Mais pour finir, elles font 3, 4, 5 ans. En Russie, précisément dans la ville où je travaille, il y a des entreprises, sans toutefois faire de publicité aux zones, où on paye 3500 la journée. 3500 avec le taux actuel reviendrait à environ 22, 23, 24 000 francs CFA le jour. Il y a des gens qui décident de faire ce qu'on appelle le sotki, c'est-à-dire le 24 heures. C'est-à-dire s'il vient commencer à travailler à 8 heures, il rentre le lendemain à 8 heures. Ce qui veut dire qu'il fait 3500 fois 2. Ça veut dire 7000 roubles. C'est-à-dire c'est dans l'équivalence peut-être de 50, 55 000. Maintenant, il y a des gens qui font peut-être le sotki comme ça 3 ou 4 fois la semaine. Ça dépend de ta force physique, ça dépend de ta santé, ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend que de toi. Nous savons bien qu'en Afrique, c'est parce qu'on gagne. Le coût de la vie en Russie est très faible. Mais vous verrez toujours des gens vous dire non, ne venez pas en Russie. Allons sur le paramètre de la sécurité. La Russie est un pays qui fait partie où le taux de criminalité est le plus bas. On en a déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. À 2 heures, on marche dans les rues. À 3 heures, on marche dans les rues sans se faire régresser. J'ai connu personnellement des personnes qui ont égaré leur portefeuille. On leur a appelé pour dire venez chercher. Généralement, c'est comme ça. Alors, maintenant, des gens vont se déguiser, vous voyez, en utilisant de la psychologie inversée. En vous disant, oui, la Russie, ne venez pas ici pour être dans la tête en ayant l'intention d'être riche. Mais je vais vous dire, sincèrement, on ne vient pas, quand on va quelque part, c'est pour travailler. Maintenant, si tu travailles ardemment en essayant de joindre je vais dire, tes efforts aussi aux opportunités, tu pourrais être riche. Vous n'allez pas me dire que si je vais en France aujourd'hui, c'est pour être riche. Si je vais en Belgique aujourd'hui, c'est pour être riche. Si je vais au Canada, c'est pour être riche. Tout cela vous diront qu'ils travaillent dur. Et c'est pas pour être riche, c'est pour déjà permettre au moins de subvenir aux besoins de la famille en Afrique. S'il y a des parents malades, qu'on puisse les envoyer dans les hôpitaux en temps réel et payer les charges sans trop réfléchir. S'il y a une situation d'urgence, vous pouvez gérer. Sans oublier aussi que vous avez vos propres projets que vous pouvez piloter. Donc, la Russie, oui, sa monnaie n'est pas forte, mais c'est pas rien comparé à ce que nous avons chez nous. Donc, excusez-moi encore, comme je disais, je suis vraiment et je suis catégoriquement opposé à tous ceux qui vous découragent d'immigrer en Russie. Sincèrement, je m'oppose carrément. Donc, là, comme je vous disais en gros,
La Russie, c'est un pays formidable. Vous avez vu dans cette vidéo comment les tout petits enfants, sans me connaître, sont venus vers moi. Il suffisait d'abord des Daniel qui m'a offert ce premier cadeau. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Ensuite, les photos, ils m'ont posé plein de questions. Et leurs encadreurs aussi à la fin. Et je ne vous ai pas dit le meilleur. Lorsque je suis arrivé à destination, à Rostov-Glavny, c'est-à-dire la principale station de la ville de Rostov, je descendais. Alors, j'avais déjà fait mes bagages. Et lorsque je me lève pour leur dire au revoir, je tends la main, c'était une fille. Mais je ne tendais pas la main à la fille, à la petite fille, je tendais la main au garçon, à celui qui m'a remis le premier cadeau, Daniel. Et il est venu, il m'a pris plutôt dans ses bras. Et dans ce geste, les autres sont venus tous m'ont plutôt serré. Bon, cet instant aussi, je ne pouvais pas filmer parce que j'avais déjà mon sac, j'avais tout déjà préparé. Et aussi, vous savez, quand on vous sert déjà là, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire que non, patience, je prends le selfie, patientez, je prends le selfie. Donc, en gros, je préfère, comme je conseille toujours les autres, écoutez ce que les gens vous disent, mais faites vos propres erreurs s'il faut faire des erreurs pour avoir votre propre opinion. Les gens vont vous décourager sur tous les plans. Ne venez pas, mais ce sont eux qui restent. Je n'encourage pas ça. Je suis Camerounais, je suis africain. Et je ne vais pas déconseiller, je ne vais pas décourager quelqu'un qui est en train de venir se chercher. S'il y a beaucoup de risques, oui, je vous dirais qu'il y a très de risques. Mais moi, je dis, depuis que je suis ici en Russie, je n'ai jamais été agressé. Pourquoi décourager les frères qui veulent venir se chercher? Alors, c'était Faux Pas Cyrus. Alors, on se dit paka, c'est-à-dire au revoir.